Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de Odin et notamment du X2. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe que j'ai alignée pour battre Odin X2 et on partira ensuite voir une petite vidéo du combat. À noter que ce que je vais vous montrer ici, ça marche également pour l'Escalation Challenge de Odin car c'est exactement la même stratégie. Donc si vous arrivez à passer Odin X2, vous pouvez prendre la même équipe et vous devriez être en capacité de passer l'Escalation Challenge niveau 15 de Odin, voire même 16 et 17, parce que le X2 est un petit peu du niveau d'un Escalation Challenge niveau 17 environ. Donc voilà, vous devriez être en capacité d'arriver au moins jusque là sur l'Escalation Challenge, peut-être même au-delà en fonction de votre équipe. Je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, on est parti, on va parler de l'équipe. Donc l'équipe que j'ai alignée, c'est Angel, Yuffie et Iris. Alors Yuffie, je vous le dis direct, si vous avez Tifa, mettez Tifa. Tifa physique, Tifa terre physique du demi-anniversaire. Mettez-la à la place, ici vraiment Yuffie c'est pour ceux qui n'ont pas du tout invoqué sur Tifa terre physique. On va commencer avec Angel un petit peu plus en détail. Donc Angel c'est le tank de l'équipe, il va lui falloir quand même pas mal de défense physique. Donc ici j'en ai 396, c'est largement suffisant, 24 000 HP. Il faut qu'il ait également le plus de PV pour être ciblé notamment par le stop, pour éviter que ce soit votre DPS qui soit ciblé par cette attaque là. Au niveau du costume, moi je lui ai mis son costume de demi-anniversaire, mais vous pouvez très bien lui mettre le costume free-to-play HP et PDF, ça marche extrêmement bien également. Au niveau de son arme principale, on retrouve la Stalwart Integrity pour l'augmentation de défense physique sur toute l'équipe et l'augmentation d'attaque physique également sur votre équipe. Et ça va concerner notamment votre DPS qui va taper physique. Donc c'est une excellente arme ici. Elle donne énormément d'HP en plus de ça à Angel. Et en arme secondaire, on retrouve la Shinra Greatsword Model I qui elle va être principalement là en fait pour sa baisse à la résistance de terre, permettant à votre DPS de taper beaucoup plus fort. Elle met également de la veille à hauteur de 8% et 10% quand elle est en OB10. Ça peut également permettre à Angel de beaucoup mieux tanker. Vous allez voir dans la vidéo du combat que je vais vous montrer, je refresh en fait cette veille pour éviter qu'il prenne des dégâts et pour que le combat vraiment se passe très facilement. Au niveau des matérias, elles sont là que pour les statistiques, donc j'ai mis mes matérias qui ont le plus de défense physique dessus. En limite, on va prendre Ad Astra, très important de prendre Ad Astra comme limite, on va l'utiliser une seule fois dans le combat, ça va permettre en fait d'encaisser la deuxième grosse attaque de zone que va faire Odin. Une fois qu'on va avoir pété en fait sa jauge, il va faire une deuxième attaque de zone, un deuxième Zantetsuken et du coup il va falloir utiliser Ad Astra parce que là il se met un buff d'attaque physique et sauf si vous avez évidemment une équipe résistante, vraiment résistante de base, Ad Astra aide vraiment à encaisser en fait cette attaque de zone si vous êtes un petit peu limite en termes de défense. Au niveau des sub-équipes, donc on retrouve une arme de PDF All ici, très importante pour le combat de Odin, et des armes ici P-Attack All qui vont être là évidemment pour booster la P-Attack de votre DPS. Yuffie, du coup, Yuffie qui est mon DPS terre physique n'ayant pas invoqué sur Tifa, donc j'utilise évidemment son costume de terre physique qui va donner du boost de Physical Ability Pots ainsi que l'Arcanum de terre à 35%. En invocation, évidemment Titan, Odin étant faible à la terre, on utilise Titan, le mien est niveau 7, il n'est pas niveau 10, mais si vous avez un Titan niveau 10, ça fait encore plus le taf. Au niveau des matérias, j'ai mis des matérias qui boostent le Earth Spot ici, donc une qui a 11,2 et une autre qui a 9,2. En dessous de 9% de potentiel, ce genre de matériel, personnellement, je les dégage, c'est 9% minimum. J'en ai mis deux et derrière, je lui ai mis une matériel qui a beaucoup de PV, du coup, pour relever un petit peu son niveau de PV, parce que elle était un petit peu light en PV, donc il a fallu trouver une solution. En arme principale, évidemment, son arme qui tape terre physique, ici, le Hawkeye, qui est vraiment très intéressant. C'est la seule arme de terre physique en dehors de l'arme de Tifa. Donc, si vous n'avez pas invoqué sur Tifa, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix.
Au niveau de la deuxième arme, je lui ai mis le Bahamut Cutter. Il y a d'autres possibilités si vous n'avez pas cette arme-là, parce que c'est l'arme d'anniversaire de Yuffie, qui donne notamment de la P-Attack All et du boost de Physical Ability. On va l'utiliser à une voire deux reprises dans le combat pour temporiser, en fait, et pour éviter de perdre, entre guillemets, de l'ATB. Mais globalement, elle est juste là pour les statistiques. On pourrait mettre une autre arme de Yuffie, notamment le Razor Ring, donc qui est celui-ci, qui donne, qui est une arme magique, mais qui donne surtout du Earth Spot, donc qui va venir augmenter en fait peut-être le Earth Spot de Yuffie, mais j'ai préféré en fait moi mettre son arme de l'anniversaire. Au niveau de l'arme ultime, son arme ultime free-to-play, elle est absolument pas mandatory, en plus elle donne de la MDEF, on n'en a pas beaucoup besoin, enfin pas du tout besoin en fait sur ce combat. Le boost d'Ability Pot peut être intéressant à la limite, mais elle est vraiment pas obligatoire. Néanmoins, vous devriez avoir de quoi l'acheter si vous jouez au moins depuis l'anniversaire. Donc ça donne toujours des petites stats en plus, c'est toujours bon à prendre. Au niveau des sub-équipes, on va retrouver ici la Hard Edge. Alors pourquoi on met la Hard Edge ici? Tout simplement pour sa résistance au vent. Odin, c'est notre invocation vent, il tape vent. Si vous voulez que votre DPS en fait encaisse mieux, notamment les attaques de zone qu'il va prendre, un petit peu de résistance au vent, et bah c'est pas négligeable. Et ici avec une Hard Edge OB10, niveau 110, on obtient quand même 20% de résistance au vent, et ça augmente quand même bien la tankiness de votre DPS, et du coup ça lui permet d'encaisser relativement facilement les deux attaques de zone qu'il va prendre. Donc honnêtement cette arme, moi elle m'a sauvé la vie. Alors après si vous avez d'autres possibilités ou si vous avez vraiment un DPS qui est beaucoup plus tanky, peut-être que vous n'allez pas avoir besoin d'armes qui boostent la résistance au vent, mais moi j'en ai eu besoin, donc j'ai utilisé la Hard Edge. Il y a d'autres possibilités évidemment, il y a d'autres armes qui font de la résistance au vent, mais notamment Hard Edge elle a aussi l'attaque, ça permet également de garder un petit niveau en termes d'attaque, et elle a beaucoup quand même de P-Attack aussi. Alors je dois avoir des brains, elle a 2 brains ici quand même de P-Attack, mais voilà, ça reste une très bonne arme offensive-défensive pour ce combat-là. En deuxième arme, on retrouve le Sequoia Dendron, donc une arme qui va donner de la P-Attack, mais surtout beaucoup de Earth Spots. Ici, c'est une arme de Engil qui est très intéressante. Alors, elle tape terre physique. On pourrait à la limite utiliser Engil en DPS de terre physique, mais il faut être à 30% au moins de PV pour avoir le x2. Donc, c'est pas spécialement très intéressant. Mais si on arrive à garder Engil assez bas en PV, ça peut frapper fort. Il n'y a pas de costume à côté, mais privilégier quand même Yuffie, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'utiliser Engil en tank. C'est une arme qui a quand même pas mal de P-Attack, alors j'ai un triple P-Attack en brand dessus, ça aide aussi. Et en dernière arme, du coup, je lui ai mis la Mad Minute. Donc la Mad Minute pour CHP et son gros boost de Physical Ability Potency, 52 points. Donc ça va vraiment rehausser à la fois la tankiness parce qu'on va gagner beaucoup de PV, et à la fois également le DPS parce qu'on va gagner en DPS physique. Donc au niveau des R habilités, on est sur un niveau 7 de P-Attack, un niveau 8 de Earth Spot, donc 100% de dégâts de terre supplémentaires. On a l'Arcanum ici à 35%, 20% de résistance au vent. On a quand même un petit niveau 3 ici, 15% d'attaque physique magique supplémentaire quand on a la jauge au maximum. Et on a quand même un niveau 6 ici de boost de Physical Ability Potency. Donc encore une fois, 70% de dégâts physiques supplémentaires quand on a la posture attaque au maximum chargé. Donc voilà, au niveau de Yuffie, niveau stat, 15 100 HP, 10 000 de P-Attack, 238 de P-Dev. Donc elle est quand même relativement tanky et elle fait les dégâts suffisants pour battre Odin. Et on finit avec Iris, donc Iris costume d'anniversaire, de toute façon c'est son meilleur costume, on va l'utiliser quasiment tout le temps, notamment pour le boost d'attaque all sur tous les alliés, ça va donner un petit peu plus d'attaque sur votre DPS, et au niveau de Bahamut protection, ça donne quand même 10% de heal pot, notamment 20% dans les deux défenses, ce costume il est vraiment incroyable. Au niveau de sa limite, on va prendre sa troisième limite, parce qu'elle va se charger très vite, et ça va nous permettre d'avoir un soin entre guillemets gratuit assez rapidement. On va utiliser le Baharod ici, donc le Bahamut Rod, qui est de l'arme d'anniversaire. Alors, on pourrait utiliser aussi Fairy Tail. Honnêtement, là, l'arme, elle est vraiment là que pour soigner. Alors, elle va nous donner, évidemment, le boost de défense physique intéressant, et notamment le boost de plus 1 en ATB, qui va être également très cool. Mais le rôle de buffer de défense physique, c'est Engil. Donc, en soi, ici, le Bahamut Rod va permettre, à la limite, de refresh un petit peu le buff, mais on pourrait mettre une autre arme de heal ici, surtout qu'il n'y a pas besoin des Zuna Hall ou autre. Et en deuxième arme, une arme qu'on utilise, mais alors absolument jamais sur Iris,
c'est le Full Metal Staff. Alors pourquoi on utilise le Full Metal Staff? Et bah tout simplement parce que c'est la seule arme d'Iris qui permet de diminuer l'attaque physique. Et on va avoir besoin en fait de diminuer l'attaque physique de Odin. Alors, pourquoi je joue Iris? Parce que c'est vrai qu'il y a Matt à côté qui est une très bonne option, et notamment Matt a une arme qui baisse l'attaque physique à -3, donc qui est beaucoup plus efficace. Il a également Centipede, qui est une arme qui va heal et augmenter la défense physique, donc Matt est un excellent choix. Le souci étant, c'est que le fait de jouer Iris, c'est surtout pour son arme ultime, et notamment l'activable, qui va augmenter en fait l'ATB de +3, et qui va nous permettre en fait de casser la première barre de Sigil. Et si vous jouez Matt, malheureusement, vous n'arriverez normalement pas à casser cette barre de Sigil et votre Ranged va devoir encaisser l'attaque. Alors c'est très largement encaissable, attention, c'est pas non plus une attaque qui one-shot, votre Ranged peut très largement encaisser. Mais du coup, Iris, elle, grâce à son arme ultime bannière, donc le Princess Guard, permet, avec son habilité d'augmentation d'ATB, de pouvoir passer en fait cette barre de Sigil. C'est la seule raison pour laquelle on utilise vraiment Iris dans ce combat, de mon point de vue, sinon Matt est peut-être plus intéressant. Donc au niveau des matérias, on va retrouver ici le matériau Sigil Croix pour la phase de Sigil, une petite matériau Brèche pour diminuer la défense physique de Odin et permettra à votre DPS de taper évidemment plus fort. Et la dernière matériau, c'est une matériau statistique. Au niveau des subs, on retrouve une arme de PDF All, encore une fois, pour augmenter la défense physique de toute l'équipe. On retrouve une arme qui va donner des HP et surtout beaucoup de buff debuff extension. Et une arme de P-Attack All, encore une fois, pour booster le DPS. 17 600 HP, 243 de PDF et 4600 de heal. Ça suffit largement pour le combat. Donc voilà au niveau de l'équipe, de l'explication, des petites recommandations également pour le combat. On va maintenant passer à la vidéo du combat. Je coupe le son du jeu. Écoutez, on est parti. Donc le combat commence. Odin, vous voyez, il a une jauge au-dessus de sa barre de vie et il va falloir taper terre pour la descendre. Donc il va caster un premier Zantetsuken. Ici, on va tout simplement buffer la défense physique avec Engil et on va diminuer l'attaque physique avec Iris. Et on passe ensuite en posture def. Donc c'est la première grosse attaque de zone que vous allez encaisser. Après, Odin ne fait quasiment que des attaques mono-cibles jusqu'au moment où vous allez casser en fait sa barre. Ici, on attend un petit peu, hop, on commence à caster l'attaque de Engil juste avant en fait qu'il le mette en stop, tout simplement pour gratter un sigil spécial. Le fait d'arriver en fait à timer un petit peu l'attaque de Engil pour qu'elle parte au moment où la jauge de sigil apparaît, c'est pour gagner en fait, gratter un petit sigil sur le sigil. Donc ici, on arrive à casser le sigil. J'ai utilisé évidemment l'arme ultime de Iris, j'ai une utilisation. Le sigil est pété, Engil est du coup desktop et ici c'est free DPS. La stratégie, du coup, on arrive vraiment dans la P2, donc la partie principale du combat de Odin, ça va être en fait d'arriver à gérer sa jauge. C'est-à-dire que la jauge, si vous la descendez trop vite, il va passer en mode buff, donc il va se buffer attaque physique et il va vous lancer le deuxième Zantetsuken. Et celui-ci fait plutôt mal. Si vous la cassez trop vite et que votre Angel n'a pas le temps en fait de charger sa limite pour vous protéger de cette deuxième attaque de zone, vous risquez de vous prendre un one-shot, notamment votre DPS risque de mourir. Donc ici, il va falloir faire il va falloir jouer en fait avec cette jauge qui se remplit, vous voyez, au fil du temps. Quand même, il ne va pas falloir la descendre trop vite. Il y a également un compte à rebours. Vous avez peut-être vu qu'il y avait 5, on a eu 4 également. Si jamais vous ne cassez pas en fait la jauge avant la fin du compte à rebours, ici, Odin va charger une grosse attaque de zone qui, elle, par contre, va vous one-shot. Donc tout le combat, en fait, ça va s'articuler autour de ce compte à rebours que vous voyez en haut, de la jauge de Odin qu'il va falloir laisser tranquillement remonter pour la redescendre, etc. Et pour pouvoir en fait la casser au moment propice, quand vous avez évidemment votre Engil par exemple qui a potentiellement chargé sa limite, et aussi que vous ayez en fait, vous pouvez en profiter également pour descendre la vie d'Odin. Il n'a pas beaucoup de vie, vous voyez, je lui ai déjà mis 50% de vie, donc là j'ai
timer un petit peu l'attaque en connaissant un peu la jauge que Yuffie enlève pour que la jauge reste à 1 mm, mais qu'elle soit pas complètement cassée. Ici. Voilà, donc là, Engil a chargé sa limite, il reprend également un stop. Sachez que c'est le personnage qui a le plus de PV, au moment où il caste le stop, à ce moment-là qu'il le prend. Donc c'est très important en fait de garder votre Engil aussi haut en PV pour que ce soit lui évidemment qu'il le prenne. Ici, j'ai décidé en fait de casser la jauge. On a dû avoir le 2 qui a dû s'afficher, ou alors pas loin. Voilà, on a le 2 qui s'affiche ici, donc je casse la jauge au 2 pour éviter d'être vraiment trop short et de me prendre là où eux. Donc Odin s'énerve, il se buff attaque physique. Il va également vous faire une attaque de zone, le Ring of LM, qui va vous débuff en fait la défense physique. Donc ici, il faut soit claquer la limite de Iris, puis buffer avec Engil, soit double buffer avec Engil. Bien penser à descendre en fait, enfin à diminuer l'attaque physique également du boss. Ici, je heal tout le monde, j'ai buffé en défense physique à +3, je claque Ad Astra, j'en profite pour caler un petit titan aussi, hein, ça fait toujours des petits dégâts gratos. Et derrière, on va passer en posture def et on va encaisser en fait cette deuxième grosse attaque de zone. Une fois qu'on aura encaissé cette deuxième grosse attaque de zone, le combat sera relativement terminé, hein, normalement. Il restera un dernier burst jusqu'à évidemment le descendre à 0 PV. Donc là, il est déjà quand même bien descendu. Ici, j'active l'overspeed de Yuffie. À savoir que vous avez vu que Yuffie, son overspeed dure 10 secondes. Je n'ai tout simplement aucun point dans son arbre de rôle, hein. Elle a vraiment aucun point dedans. J'ai focus Vincent et maintenant je suis en train de focus Tifa. Donc voilà, donc là c'est le dernier rush. Ici, je claque à nouveau l'arme ultime de Iris pour redonner de l'ATB. J'ai d'ailleurs claqué également son overspeed, hein, à Iris. Je rebuff l'attaque physique de mon DPS. On voit que j'ai perdu en fait ce buff là. Et bon, bah voilà, bon, là le combat est relativement terminé, hein. Ici, il reste encore 2 tartes de Yuffie. Donc si vous mettez trop de temps, il va recaster une nouvelle attaque de zone, hein, un nouveau Zantetsuken, et potentiellement vous risquez peut-être de mourir. Voilà. Donc à ce moment-là, il faut quand même l'avoir descendu assez bas pour pouvoir le finir durant cette phase-là. Mais voilà, le combat se passe quand même assez tranquillement de manière globale. Voilà un petit peu pour ce combat contre Titan, l'équipe que j'ai alignée et le déroulement du combat. Je rappelle que c'est exactement le même combat que l'Escalation Challenge, que le X2 est d'un niveau Escalation peut-être 16-17 environ. Donc si vous arrivez à passer le X2 de Odin, vous devriez relativement facilement passer le Escalation Challenge niveau 15 de Odin, qui est, je le rappelle, le dernier niveau qui vous donne des matériaux pour les sphériés de rôle. Une fois le 15 passé, vous avez encore des cristaux et des médailles jusqu'à l'Escalation Challenge niveau 20, et passer le niveau 20, c'est que des sous, c'est que des guildes, donc c'est vraiment pour la famille. Voilà, donc je vous laisse ici. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez réussi de votre côté à passer Odin X2, hein. Beaucoup l'ont passé Day One, moi-même je l'ai passé Day One et on a été surpris un petit peu de la facilité entre guillemets du X2. Alors ça fait un moment qu'on se bouffait du Odin, donc c'est peut-être normal aussi, hein. On était quand même bien préparé, mais on aurait aimé un petite difficulté un peu supplémentaire sur ce Odin X2, et notamment peut-être des changements de pattern. Moi j'aurais aimé qu'il y ait des changements de pattern sur ce X2 et que ce soit pas juste un copier-coller de l'Escalation Challenge, mais bon, ça fait toujours une invocation entre guillemets un petit peu gratos. Je vous laisse ici, vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt, ciao ciao.